Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter mariage. Ça sera la dernière vidéo sur ce thème et ça me fait un petit pincement au cœur puisque voilà, je suis une femme mariée. Aujourd'hui on est le 6 juillet, ça fait donc un mois jour pour jour que nous nous sommes mariés avec mon chéri. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur l'organisation, le déroulement de la journée, vous avez été très nombreuses à me poser des questions et j'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos mails, tous vos messages. J'ai essayé de répondre à celles qui m'avaient envoyé des messages privés ou des mails. J'espère que j'en ai pas oublié, mais malheureusement les commentaires, j'ai pas réussi à répondre à tout le monde puisqu'il y en avait vraiment trop. Mais sachez que je les ai tous lus et j'en ai même lu quelques-uns juste avant de partir à la mairie ou alors le soir quand on est allé se coucher. Enfin, c'était super, j'ai l'impression que vous avez un peu vécu ça avec moi. Et voilà, c'était un sentiment super agréable. Donc je vais revenir un peu sur le déroulement de la journée et puis je vais vous donner un peu mes conseils sur comment rester zen, les imprévus, voilà, des petits détails comme ça, mais en tout cas on a passé une journée de rêve et tout s'est passé exactement comme prévu. J'en profite aussi pour vous dire que vous m'avez beaucoup demandé si j'allais vous poster des photos du mariage, donc bien évidemment je vous avais promis que j'en posterai. Cette vidéo sera en lien avec un article sur le blog où je vais vous poster les plus beaux clichés du mariage. Donc je ne vais pas tout vous mettre parce qu'il doit y en avoir des centaines, mais je vous posterai les plus belles photos pour que vous voyez ma robe, etc. En action et puis un peu l'ambiance générale du mariage. Donc voilà, je vous invite à aller sur le blog. Il y a eu quelques soucis avec mon blog pendant tous ces derniers mois, notamment pour les personnes qui me lisaient depuis un autre pays que la France, et donc ce souci est réglé désormais. Si vous habitez en Nouvelle-Calédonie, au Mexique ou peu importe, vous pouvez accéder sur mon blog sans aucun souci. Malheureusement ça n'était pas le cas avant, mais maintenant tout va bien. Donc déroulement des opérations. Donc on s'est marié le samedi 6 juin, ma meilleure amie Morgane qui était donc ma témoin une de mes deux témoins et ma demoiselle d'honneur, était arrivée chez nous le mercredi. Alors officiellement pour me prêter main forte pour des petits détails d'organisation et puis officieusement en fait question organisation il restait plus grand chose à faire à part les cadeaux pour les invités. Donc on en a profité pour passer des bons moments ensemble. On se voit pas très souvent malheureusement parce qu'on est pas mal éloignés côté distance. Elle habite à Antibes et moi j'habite donc juste à côté d'Annecy en Haute-Savoie. Donc c'était l'occasion de se retrouver et on a passé de super bons moments. On en a profité pour filmer quelques vidéos, deux d'ailleurs au total. Je vous les mets sur l'écran et sous la vidéo si vous souhaitez les voir ou les revoir. Et voilà, on a passé de super moments. Morgane a été d'un secours, d'une aide incommensurable. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter pendant cette journée-là, puisqu'il y a forcément le moment de stress où vous vous dites que rien ne va plus, c'est pas possible, comment je vais faire quand il y a un peu d'imprévu, et puis les petits trucs que elle voit mais que vous ne voyez pas, et elle a fait en sorte que tout se passe super bien, et voilà, je la remercierai jamais assez. Je pense que j'aurais vraiment pas pu rêver mieux comme soutien, mais vous n'imaginez pas à quel point elle a été d'une aide mais fabuleuse pendant cette journée et les jours qui ont précédé. Donc voilà, cri du cœur pour Morgane, c'était vraiment génial. Donc son chéri Mathieu est arrivé la veille du mariage, donc lui c'était un des deux témoins de Quentin, mon mari, maintenant je peux dire que c'est mon mari, j'ai un peu de mal à le dire mais c'est mon mari. Et donc le samedi matin, le jour du mariage, on s'est séparés. Donc Quentin est parti avec Mathieu chez son père pour se préparer, il retrouvait là-bas son autre témoin. Et Morgane et moi, on est partis sur Genève donc pour commencer les préparatifs côté coiffure, maquillage, etc. Donc pour la coiffure, on s'est fait coiffer dans un bar à beauté qui s'appelle Chez Louise à Genève, que j'avais déjà testé plusieurs fois. C'est un salon avec lequel j'ai eu un super bon feeling, les filles sont absolument adorables et sont très professionnelles. Et je pense que j'aurais vraiment pas pu rêver mieux pour être mise en beauté ce jour-là. Donc c'est Stéphanie, la coiffeuse du salon, qui nous a coiffé Morgane et moi. Morgane avait opté pour une coiffure avec un petit headband un peu bijou doré et une grande tresse épilée donc à 4 brins qui partait sur le côté. Sur ses cheveux bouclés, c'était absolument magnifique. Et donc moi, comme vous l'avez peut-être déjà vu sur des photos sur Instagram ou sur Facebook, j'avais opté pour ce qu'on appelle une demi-attache. Donc j'avais deux tresses épilées plaquées qui partaient en arrière, qui étaient retenues par un milliard de pinces. De pinces à chignon, d'élastique, etc. Et j'avais une barrette un peu bijou qui était ici, et en dessous mes cheveux étaient bouclés et lâchés. Alors j'ai un tout petit peu regretté, ni oui ni non, mais j'ai un peu regretté parce qu'il faisait super chaud, c'était un des premiers jours de la canicule. On a eu 35 degrés je crois bien, c'était un peu moins étouffant que ce qu'on vit actuellement parce que voilà, c'était début juin, là on est début juillet. Mais j'avais les cheveux collés au cou et je m'en suis un petit peu voulu. Mais avec le recul, quand je vois les photos, je me dis que c'était à la rigueur ce qui pouvait m'aller le mieux. Moi, j'avais pas du tout envie d'avoir un chignon et je trouve que cette demi-attache était ce qui allait le mieux avec le style de la robe. Donc je regrette pas du tout, c'était très bien exécuté et la coiffure a tenu du matin au soir.
ça n'a pas bougé d'un iota du matin au soir. Et pourtant, la chaleur et tout, j'arrêtais pas de toucher les cheveux parce que j'avais chaud. Donc voilà, merci Stéphanie, tu as été fabuleuse et on n'a pas arrêté de me faire des compliments sur ma robe. Bien évidemment, c'est souvent ce qui se passe dans les mariages, on vous félicite sur la robe et sur la coiffure. Tout le monde m'a fait un compliment sur la coiffure en me disant que c'était super bien exécuté et que ça m'allait très bien. Donc voilà, mille merci Stéphanie. On aurait pu également se faire maquiller là-bas, mais ça c'était un choix personnel. Moi je voulais pas qu'on me maquille, je voulais... à la fois j'avais un peu peur d'avoir quelque chose qui ne me ressemble pas, mais pour autant j'avais vu Jenny, donc la maquilleuse, qui m'avait expliqué qu'on pouvait faire quelque chose de naturel, etc. Mais moi le maquillage c'est ma passion et je voulais le faire moi-même. Donc je me suis maquillée moi-même, mais je vous raconte ça un peu plus tard. Et Morgane du coup s'est maquillée elle-même aussi. Et en ce qui concerne les ongles, on les avait fait faire le vendredi, donc la veille, toujours dans le même salon chez Louise. Morgane avait opté pour une French manicure sur les mains et sur les pieds, je crois qu'elle l'avait fait elle-même. Et moi j'ai opté pour les pieds pour une pédicure complète avec massage, gommage et tout, c'était vraiment, vraiment génial avec des produits de la marque OPI. Donc c'est Jenny qui s'est occupée de ça, c'était vraiment, vraiment super. Et sur les mains, j'avais opté pour une manucure semi-permanente. Donc j'avais la même couleur sur les pieds et les mains, c'était aussi de la marque OPI, mais je ne me souviens pas du tout la référence. C'était une couleur un peu nude avec une pointe de rose qui était absolument magnifique. L'avantage du semi-permanent, c'est que ça me permettait de partir en vacances par la suite, donc le surlendemain, en n'ayant pas à enlever le vernis, à en remettre ou je ne sais quoi. Donc là j'étais tranquille et surtout ça avait un rendu brillant mais absolument magnifique. On avait l'impression que j'avais des faux ongles et en ayant le confort de ces vrais ongles. Et le résultat était sublime. Donc je ne regrette pas du tout le choix que j'ai fait. Jenny m'a vachement bien aiguillée aussi puisque à un moment j'hésitais un peu pour un rose un peu plus soutenu mais qui avait un rendu un peu plus opaque. Enfin, ça aurait peut-être été un peu étrange. Elle a été d'un super bon conseil. Elle m'a dit non, je pense que vraiment ce qu'il te faut c'est cette couleur là. C'était absolument somptueux. Donc une fois que côté cheveux c'était fait, ah oui, avant que j'oublie, petit conseil, je vais essayer de vous en dire un peu au fur et à mesure de la vidéo, quand vous allez vous faire coiffer, optez soit pour un haut qui se zip ou qui se déboutonne, pour ne pas avoir à le passer par-dessus vos cheveux quand vous l'enlèverez pour mettre votre robe, soit comme j'avais fait moi, avec une robe qui ressemblait un peu dans le même style que celle que j'avais aujourd'hui, avec un grand zip dans le dos, donc ça permettait de l'enlever sans avoir à la passer par-dessus ma tête et à faire valdinguer toute la coiffure. Donc voilà, c'est un petit conseil que quelqu'un avait donné, mais ça fait la différence, ça vous empêche de détruire tout le joli travail qui a été fait. Donc voilà, rendez-vous chez le coiffeur, c'était 11h15, on a dû sortir à midi, quelque chose comme ça, et donc on est parti direction Annecy chez mes parents, puisque moi je me préparais chez mes parents. Donc on est arrivé, ma mère avait fait à manger, moi j'avais déjà l'estomac qui était complètement noué, donc j'étais pas extrêmement stressée, mais je peux pas le nier, j'étais pas non plus complètement zen, complètement détendue, hein. J'étais un petit peu stressée quand même. Donc j'ai réussi à manger, elle avait fait du poulet au curry avec du riz, et puis il y avait plein d'autres trucs. J'ai grignoté un peu de riz, un peu de poulet, mais j'ai pas mangé grand chose, et en dessert elle avait fait des fruits, donc c'était très bien. Voilà, on a mangé ça, tout le monde a profité du repas, moi un peu moins parce que voilà, j'étais un tout petit peu angoissée. Mais ça s'est pas trop mal passé, et ensuite on a enchaîné assez vite sur le maquillage. Donc je vais vous faire une vidéo complète sur les produits que j'ai utilisés, etc. Je peux déjà vous dire que je suis enchantée du résultat que ça donne sur les photos, j'en ai déjà vu quelques-unes. Ça rendait vraiment super bien, ça faisait pas plâtrer, rien du tout, j'avais fait quelque chose quand même d'assez naturel, vous le verrez. Et côté tenue du maquillage, je peux vous garantir qu'avec 35 degrés, j'avais assez peu d'espoir de ce côté-là. Alors c'était pas intact à la fin de la soirée, j'ai fait une retouche un tout petit peu avant de passer à table, donc il devait être 20h, 21h, mais il n'y avait rien de catastrophique, c'est juste que bah voilà, il faisait très chaud, on avait un peu transpiré, le maquillage avait un tout petit peu bougé, mais en tout cas au niveau des yeux ça n'avait pas bougé, mais le teint, il y avait une petite correction à refaire à quelques endroits. Donc voilà, je vous ferai une vidéo complète à ce sujet, mais en tout cas, j'étais bien contente des choix que j'avais fait. On y a passé un temps fou, ce qui était génial c'est que je me suis maquillée avec Morgane juste à côté de moi, il y a des super photos autour de ça. Le photographe donc était déjà arrivé à ce moment-là et voilà, c'était un super moment, enfin je garde un super souvenir de ce moment, de se préparer comme ça. Et ensuite, le photographe devait partir dans une demi-heure avant le mariage, même 3/4 d'heure, pour aller photographier le marié. Donc j'étais un peu obligée de me mettre dans ma robe assez tôt, entre guillemets. Moi je l'aurais bien enfilé genre une demi-heure avant de partir, mais je l'ai enfilé plus d'une heure avant de partir. Donc chez mes parents il faisait 28 ou 29 degrés, c'était un peu intenable. Et bah voilà, j'ai pas trop eu le choix, donc j'ai enfilé ma robe. Donc il y avait ma maman et donc Morgane qui m'ont aidée. Ma deuxième témoin, elle, c'était un peu plus compliqué, elle a un mari, elle a des enfants en bas âge, etc. Donc elle n'a pas pu venir juste avant, donc on s'est retrouvés à la mairie. Mais croyez-moi, on était déjà assez nombreux pour une robe, à deux, ça s'est très très bien passé pour pouvoir m'aider. Donc là je crevais de chaud, j'en pouvais plus. J'avais une sorte de bustier à tenir à l'intérieur de ma robe, donc pareil, vous verrez les photos, je vous avais pas vraiment menti, hein, la robe était d'une simplicité extrême avec de très jolis détails. Donc en fait il y avait un bustier
En fait, ça a exactement la forme de la robe que je porte aujourd'hui. Je suis en train de penser, il y avait exactement ce genre de plissé ici, une toute petite manche ballon exactement comme ça, et un col rond assez près du cou. Et à l'intérieur de la robe, il y avait un bustier ici, et ici c'était que du voile. Comme je vous avais dit, quand je l'ai essayé, moi j'ai eu un coup de foudre, c'était exactement le style de robe que je voulais, c'était distingué, c'était sophistiqué, c'était très chic, à la fois c'était extrêmement simple avec de très jolis détails, il y avait comme une sorte de pluie de paillettes et de perles ici qui se répandaient jusqu'au genou et voilà, j'avais un coup de foudre pour cette robe et elle me permettait de bouger, de naviguer sans que j'ai besoin de me soucier du cerceau dans mon jupon ou je ne sais quoi. Je voulais pas de voile, je voulais pas de traîne, il y avait une mini traîne de 10 cm à l'arrière pour qu'il y ait un joli tombé derrière moi, mais rien de plus. Donc c'était une robe de la marque Pronovias et qui faisait partie d'une pré-collection. Donc si la marque Pronovias vous plaît, sachez que c'est une marque qui est hors de prix, enfin qui se place vraiment dans les robes, vraiment à genre 2000-3000 euros. Et chaque année ils sortent ce qu'ils appellent une pré-collection avec des robes qui sont un peu plus simples, avec un peu moins de travail dessus et qui sont donc bien moins chères. Et c'était le cas de la mienne, donc c'est super bien tombé. Donc voilà comment ça s'est passé pour le choix de la robe et j'en ai essayé deux histoire de dire d'en essayer une deuxième pour être sûre que ça soit bien celle-ci, mais j'avais eu clairement un coup de foudre pour celle-là et j'ai pas du tout regretté. Tout le monde m'a dit que c'était une robe qui me ressemblait et j'en étais complètement folle. Côté fermeture à l'arrière, c'était des sortes d'épingles et puis un grand zip, donc pas très compliqué à fermer et voilà, ça s'est pas trop mal passé. À ce moment-là, Morgane m'a mis la pince dans les cheveux, puisque, je ne sais même plus si c'est Morgane ou ma mère, bref, on l'avait pas mise avant parce qu'elle était très lourde et donc on voulait pas que ça déforme la coiffure, donc on l'a mise à ce moment-là. Et j'ai réajusté un tout petit peu mon maquillage en lumière naturelle, puisque j'avais changé de pièce entre temps, donc je voyais que ça rendait plus exactement la même chose. Mais ça s'était pas trop mal passé. Après, sur ce coup, ma mère est partie s'habiller, mon père aussi, mon frère, tout le monde s'est préparé. Et le photographe est parti pour aller avec mon chéri. Et donc j'ai hâte de voir les photos. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai pas encore les photos du photographe, j'ai juste celles de nos amis, tout ça, donc j'ai pas encore les photos de la préparation. Et je pense que ça va être super sympa parce que donc il était entouré de son papa, de ses témoins, etc. Donc c'était un peu les mecs, tous les mecs entre eux. C'était moi l'idée que je me faisais d'un mariage, vraiment toutes les filles entre elles. Bon, il y avait mon papa, mais bref. Et tous les garçons entre eux. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir le rendu final puisque je pense que ça va être très sympa. Quentin avait la chance d'être chez son père qui habitait à 100 mètres de la mairie, donc lui il était quasiment sur place, et moi j'étais à un quart d'heure en voiture puisque mes parents habitent sur Annecy et qu'on se mariait dans un petit village à côté. Donc ma mère, Morgane et puis mon frère et le reste de la famille sont partis et je suis restée avec mon père, c'est lui qui m'accompagnait en voiture jusqu'à la mairie. Pour la voiture, on avait choisi ma voiture qui est donc une Fiat 500 rouge. Pour vous donner une idée, je fais 1m78 et mon père fait 1m92. On était un tout petit peu à l'écart dedans, mais je trouve que pour le symbole, on s'était mis d'accord avec Quentin, on trouvait ça sympa d'être dans cette voiture. Donc c'était mon père qui m'amenait avec la Fiat 500 et après on repartait tous les deux avec mon chéri au restaurant. Donc le fleuriste l'avait décoré, il y avait quelques rubans sur les poignées de porte, il y avait quelques fleurs qui étaient posées sur les essuie-glaces. Je voulais pas de grosses compositions harnachées au capot. En plus, pour la petite histoire, ça vous oblige à rouler à 30 ou 40 km/h maximum puisque si vous roulez trop vite, les fleurs s'envolent. Donc voilà, pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Donc on a opté pour, c'était une idée de ma mère je crois bien, même le fleuriste n'avait jamais vraiment entendu ça, on avait accroché des fleurs sur les essuie-glaces. Voilà, donc on s'était dit s'il pleut, on les enlève et puis il n'a pas plu, donc elles étaient juste en décoration sur le bord du pare-brise et c'était très joli. Côté fleurs, il n'y avait pas de décoration dans la mairie, moi j'avais donc mon bouquet de fleurs qui était donc un bouquet de pivoine. Je suis ravie du rendu, le fleuriste avait fait un très beau travail, je lui avais juste fourni un grand ruban blanc, vraiment ouais, un ruban blanc assez large pour entourer les tiges du bouquet pour que je puisse le tenir sans avoir des feuilles ou quoi qui se collent dans mes mains. Et il n'y avait absolument aucun feuillage, c'était juste un bouquet de pivoine qui était tout rond et qui ressemble d'ailleurs beaucoup au bouquet que vous voyez ici, mais sans les feuillages, et le rendu était absolument somptueux. Et Quentin, sur sa boutonnière, avait deux toutes petites fleurs, alors on aurait dit des mini roses, je n'arrive pas à me souvenir du nom de ces fleurs parce que je n'avais jamais entendu ce nom avant, mais voilà ce qu'il avait sur sa boutonnière avec une cravate qui était rose pâle, donc question accord de couleur, je trouve que c'était vraiment très joli. Donc on est parti avec mon père, on est parti un peu en avance parce que j'étais très stressée, j'étais comme un lion en cage dans l'appartement, j'ai dit allez on y va, on fera un tour en voiture autour de la mairie s'il faut perdre un peu de temps. Et on avait du mal à trouver une place à l'ombre à proximité de la mairie, on voulait donc que les gens ne nous voient pas, on voulait se mettre genre derrière une habitation pour attendre que arrive 4h ou 4h moins 5 pour être soit à l'heure soit un tout petit peu en avance. Et au bout d'un moment j'en pouvais plus, il était 4h moins 10, j'ai dit écoute Quentin est forcément arrivé à la mairie, il a forcément dû accueillir tous les invités, donc on y va.
Quelle erreur j'ai faite, Quentin n'était pas encore arrivé, je sais pas comment il s'est débrouillé mais je crois qu'il s'est préparé un peu en avance mais il est arrivé en retard, enfin en retard, il est pas arrivé après 4 heures mais je lui avais dit d'arriver à moins le quart, il a dû arriver à moins 5 et donc on arrive à la mairie et je vois Morgane qui me dit non il est pas là et donc on repart en voiture et on repart faire un tour. Vous le savez peut-être, moi je suis un peu malade dans les transports, donc y compris la voiture, surtout quand ce n'est pas moi qui conduis, donc je disais à mon père mais arrête, il arrêtait pas de me faire prendre des ronds-points, j'ai cru que j'allais être malade. Donc on a fini par s'arrêter sur un parking en plein cagnard, mais tant pis, on a laissé le moteur tourner pour avoir la clim en attendant que Quentin arrive finalement et accueille les invités, parce que normalement c'est un peu dans cet ordre-là que ça fonctionne. 2 minutes après, Morgane m'envoie un texto en me disant il est là, donc super, j'avais laissé le téléphone dans la poche de mon père. Donc bah voilà, on est parti à la mairie et là, gros coup de chaud. Il faisait bien frais dans la voiture, mais juste le fait de sortir de la voiture et d'avoir ces 80 paires d'yeux qui se retournent vers vous, moi c'était de toute façon ma seule angoisse, plus ou moins pendant le mariage, c'était d'être le centre de l'attention. Donc je sais exactement comment ça se passe, j'ai pas assisté à beaucoup de mariages mais je me doute, quand la mariée arrive, on la dévisage des pieds à la tête. Alors comment elle est coiffée, comment est sa robe, est-ce qu'elle a choisi tel bouquet, ah non elle a pas mis ça, je suis étonnée, je pensais qu'elle allait choisir ça. Enfin voilà, j'arrêtais pas de penser à ça. Je sais que c'est pas bien de se préoccuper de ce que les gens pensent de vous, mais je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à ce que les gens allaient dire en me voyant. Donc, bon, j'ai eu un accueil super sympa, Quentin était très ému, je crois que lui, le top de l'émotion, c'est au moment où il m'a vu en robe. D'un point de vue, du point de vue du marié, je peux imaginer que ça soit assez lourd en émotion. Je crois même que j'ai capté une petite larme à l'œil. Il est possible, et moi j'étais toute flageolante, je suis arrivée donc juste au bras de mon papa jusqu'à la mairie, et puis ensuite on est rentré très vite dans la mairie, qui était minuscule, donc la salle des mariages était vraiment juste à côté. Il faisait une chaleur, mais insoutenable, ça plus le stress, plus le fait que tout le monde me regardait, moi j'étais au bout de ma vie, et même Morgane à un moment m'avait plongé le front, pour vous dire à quel point je n'en pouvais plus. Donc le mariage a commencé, on est tombé donc sur l'adjoint au maire qu'on avait déjà rencontré auparavant, qui était un homme charmant, et qui a fait en sorte, étant donné qu'on ne se mariait pas à l'église, qui a fait en sorte que le mariage soit un peu plus cossu, avec un peu plus de longueur, que ça dure un peu, parce que sinon ça peut être très vite expédié. Voulez-vous prendre pour époux? Oui, hop, et c'est terminé, on s'en va. Donc nous on avait un échange d'alliances, donc il a fait en sorte de mettre tout le monde à l'aise, il était vraiment super sympa, pas pour autant genre wouh, super déconne et tout, mais il a vraiment mis tout le monde à l'aise, y compris moi, que j'étais très stressée, Quentin un peu moins, ça commençait déjà à aller mieux, moi j'étais un peu stressée. Moi le top de l'émotion ça a été l'échange d'alliances, je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, je sais pas si c'est le symbole ou quoi, mais alors voilà, j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout du rouleau. D'ailleurs c'est mon filleul en fait, qui s'appelle Quentin d'ailleurs, qui nous a amené les alliances sur une petite assiette. Je sais pas si c'est le fait de le voir, je sais pas si c'est le fait d'attraper l'alliance de Quentin, mais pouf, j'ai une larme qui est tombée par terre, et voilà, moi j'étais complètement à fleur de peau, et ça a été un moment très très émouvant pour moi. Donc voilà, échange d'alliances, le bisou, signer les registres, et on est donc après sorti de la mairie pour ma part en tout cas, pour saluer tout le monde. Quentin l'avait déjà fait, mais moi pour saluer tout le monde. C'était assez vite fait, puisque comme je vous ai dit, on était environ 80, et voilà, on a juste pris le temps de faire une bise à tout le monde, les remercier d'être là. J'ai papoté aussi avec des personnes qui malheureusement n'ont pas pu venir par la suite au vin d'honneur, donc j'ai essayé de passer plus de temps avec ces personnes-là. Et ensuite on est parti au restaurant où se déroulait le vin d'honneur puis le repas. Donc là c'était Quentin qui conduisait la voiture et moi qui étais sur le siège passager. J'étais hystérique, alors là à savoir que j'étais mariée, mais la pression est retombée d'un coup. Et là de toute façon je me disais plus rien ne peut mal se passer. Enfin déjà que là tout s'était bien passé, mais il n'y avait aucune raison qu'il y ait un couac. Donc on est arrivé au restaurant en une vingtaine de minutes, puisque le samedi à Annecy au bord du lac il y a toujours beaucoup de circulation. Et voilà, c'est un peu nos premiers moments d'amoureux, et c'était super agréable. Petit conseil, mettez une bouteille d'eau dans votre voiture, puisque moi j'avais pas bu beaucoup d'eau le midi, le fait de transpirer comme ça dans la mairie j'en pouvais plus, et j'avais super soif. Et je crois que c'était l'une de vous qui m'avait donné comme conseil d'avoir un joli parapluie au cas où il pleuve, et pour pas avoir genre le parapluie publicitaire dégueulasse sur toutes vos photos. Donc on avait acheté un joli parapluie du coup qui ne nous a pas servi, mais c'est pas perdu. Un joli parapluie transparent avec un bord blanc que j'avais trouvé chez Isotoner pour information, au Galeries Lafayette. Et le deuxième conseil c'était mets une bouteille d'eau, voire un pack d'eau dans ta voiture, puisque juste le trajet pour aller au vin d'honneur tu vas être assoiffé. Ça va pas manquer, on était mais assoiffés tous les deux, je crois qu'on a descendu 2 litres d'eau à deux. Donc voilà, super conseil. Planquez une bouteille d'eau dans votre voiture, puisque c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez, vous vous recentrez sur vous-même et que vous vous dites ah ouais en fait j'en peux plus tellement j'ai soif. On est arrivé ensuite au vin d'honneur, le temps que tout le monde trouve l'adresse, c'était pas forcément très facile à trouver, surtout pour des gens qui n'étaient pas du coin. On est tout de suite parti faire des photos avec le photographe au bord du lac. La lumière était très belle, il était donc 16h, non il était même 17h je pense à ce moment-là, et donc on est parti faire des photos le temps que tout le monde s'installe.
Finalement, les gens ont assez peu bu de champagne, enfin peut-être une ou deux coupes par personne, mais ils ont bu énormément d'eau et de jus de fruits puisqu'il faisait extrêmement chaud. Et donc quand on est revenu des photos, il s'était donc passé 20 minutes, tout le monde était arrivé, et c'est donc à ce moment-là que les serveurs nous ont amené le champagne, et donc on a trinqué avec tous nos invités qui n'avaient donc pas commencé à boire le champagne sans nous. Le vrai bonheur avec un petit mariage de donc 80 personnes au vin d'honneur, c'est que vous avez le temps de parler à tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Alors bien évidemment, j'aurais voulu que ça dure 2 fois plus longtemps, j'ai pas l'impression d'avoir profité de tout le monde comme j'aurais voulu que ça s'éternise et que ça dure jusqu'au lendemain midi, mais ça n'est pas possible. En tout cas, j'ai vraiment eu le temps de parler avec tout le monde, mais pas juste merci, bonjour, merci d'être là. On a vraiment eu le temps de discuter avec tout le monde. Alors forcément un petit peu moins avec des gens que je connais peu, des amis de la famille de Quentin que je connais un peu moins, mais c'était pas par un manque de temps, c'est plus que c'était pas des gens que je connaissais forcément extrêmement bien, mais ça s'est joué sur 2 ou 3 personnes, pas plus. Donc c'est peut-être avec ces personnes-là que j'ai pas partagé le plus de temps, mais en tout cas j'ai l'impression que j'ai vraiment profité de tout le monde. Je voulais vous revenir aussi sur le principe du photobooth, donc le studio photo qu'on avait installé avec l'aide du photographe. Donc le principe c'était d'avoir des grands flashs et un appareil photo posé puis avec plein d'accessoires pour prendre des photos. On avait choisi de faire ça surtout sur conseil du photographe, mais je me demandais si vraiment ça allait bien prendre, entre guillemets. On avait quand même des personnes âgées, des gens que j'aurais pas vu trop se lâcher sur ce genre de photos. Et alors, surprise totale, les personnes âgées étaient en feu, vraiment, on jouait le jeu à fond, les perruques, les chapeaux, les machins, c'était à mourir de rire. Et les jeunes, ont bien évidemment joué le jeu, et alors on a des photos, donc celle-ci je les ai déjà reçues, mais à mourir de rire, avec des sombreros, des lunettes avec des moustaches. Et ça a vraiment fait l'animation, et ça c'était une grande réussite, donc en tout cas on regrette pas du tout. Ensuite, le duo de musiciens était donc bien là comme on avait prévu, la musique était géniale. Alors les gens n'ont pas dansé, je m'attendais pas d'ailleurs à ce que les gens dansent, déjà il faisait très chaud. Et puis c'était plus un peu animation musicale, mais pas forcément pour danser. En tout cas c'était vraiment génial, les reprises étaient super. Et je vous mettrai les références du duo qui donc, nous ont accompagnés pour le mariage, mais si vous êtes en région Rhône-Alpes, je pense même qu'ils se déplacent au-delà de Rhône-Alpes. Je vous les conseille 1000 fois, ils sont d'un professionnalisme absolument dingue et voilà, la chanteuse a une voix magnifique, la guitare c'était sublime. Donc ça on a vraiment adoré. Donc voilà, on a vraiment profité de tout le monde, les serveurs sont passés avec les petits fours, etc. Et puis boum, il était déjà 20 h, les gens qui n'étaient pas invités au repas sont partis d'eux-mêmes, j'avais un peu peur, je me demandais comment ça allait se passer, est-ce qu'il allait falloir qu'on dise aux gens, nous on va manger, pour vous c'est fini, en fait non. Les gens savent très bien que le vin d'honneur était 18 h à 20 h, donc, enfin 17 h30 à 20 h, donc les gens d'eux-mêmes vers 19 h30, 19 h45 partent et puis vous font la bise avant de partir. Donc ça s'est très bien goupillé, ça a été très fluide. On avait installé au niveau du vin d'honneur les petits cadeaux pour les invités, donc il y en avait sur les assiettes de ceux qui restaient au repas, mais pour les invités du vin d'honneur, donc je les ai invités à les servir. J'avais placé stratégiquement à côté le livre d'or, je voulais que des gens marquent un petit mot. Alors tout le monde n'a pas écrit, mais on a eu tellement de cartes que j'ai collé aussi les cartes dans le livre d'or, comme ça nous fait un super souvenir. Et j'avais également mis en place l'urne pour les remerciements, donc il y a beaucoup de gens qui donnent bien évidemment de l'argent et puis des petites cartes. Donc j'avais placé ça tout, j'avais demandé au restaurant de placer ça tout sur la même table ou pas très loin. D'ailleurs l'urne pour les remerciements, je vous ai fait un article complet sur un DIY, donc do it yourself, comment en faire une. C'est un truc qui est super simple, moi je ne suis pas très travaux manuels mais je vous mets le lien sous la vidéo si ça peut éventuellement vous intéresser. Côté température, il faisait toujours très chaud, il faisait un peu moins chaud, ça commençait légèrement à s'assombrir, à se couvrir un petit peu, mais en tout cas on n'avait toujours pas eu de pluie. Et de toute façon, on avait toujours une solution de repli, le vin d'honneur pouvait être couvert avec une sorte de bâche, j'arrive pas à trouver le nom, mais une sorte de store, voilà, donc on était tranquille. Les gens ont commencé à s'installer à table, on est reparti faire très rapidement des photos avec le photographe puisque je crois qu'il y avait quelques plans qu'il voulait qu'il n'avait pas eu, et donc après on est parti s'installer à table. Le repas était exquis, de toute façon on n'en attendait pas moins, mais Quentin avait très bien choisi les vins, les gens se sont absolument régalés. Et vers 23 h 30 je crois il s'est mis à faire de l'orage, donc on était super contents, les gens du restaurant ont ouvert les portes, il faisait super frais donc c'est super agréable. Même tout le monde est parti se rafraîchir un peu à l'extérieur parce qu'on n'en pouvait plus. Moi j'avais remonté ma robe à table, j'avais chaud, j'en pouvais plus. C'est à ce moment-là que, quand on est passé à table, que j'ai commencé à avoir mal aux pieds, mais comme pas deux. Comme vous savez peut-être, je vais me faire opérer des pieds fin août. J'ai un problème donc d'hallux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une sorte d'hallux valgus, j'ai une déformation du pied et je savais que mes ballerines, même si c'était des ballerines, allaient me faire mal. Donc Morgane m'avait dit de lui faire un signe en gros pour qu'elle aille me chercher mes chaussures dans la voiture pour que je puisse en changer. Donc super sympa, c'est à ce moment-là que je crois que j'ai fait la retouche maquillage et puis j'ai changé de chaussures à ce moment-là et j'avais les pieds en sang, vraiment j'en pouvais plus. Donc voilà, encore un gros merci à Morgane qui a géré ça d'une main de maître, c'était absolument génial.
Donc le repas nickel, comme je m'en doutais, nos témoins nous avaient prévu des petites surprises, donc le témoin de Quentin nous a fait un discours qui était super émouvant, c'était très très touchant. Ils nous avaient fait une chanson, donc ils avaient changé les paroles, c'était avec plein d'anecdotes sur la façon dont on s'est rencontrés, des choses qu'on a vécues à deux, donc c'était voilà, c'était vraiment magnifique. Et Morgane avait organisé alors un truc que j'ai trouvé génial et j'arrête pas de le relire depuis qu'on l'a. Elle avait en fait demandé à chacun des invités du repas de lui confier une recette de famille ou une recette qu'ils apprécient pour en faire un recueil de recettes pour qu'en gros quand j'invite ces gens à la maison je sache ce qu'ils aiment manger ou que j'ai une idée de recette ou même que moi ça me constitue un peu mon livre de recettes pour ma vie de femme mariée. Donc c'était absolument génial. Donc la mère de Morgane avait mis une recette pour faire des crêpes. Mon père a mis une recette super drôle de quelque chose que je mangeais quand j'étais petite. Enfin bon, voilà, après il y a des gens qui m'ont mis des recettes de famille, des cousins de mes parents. Donc c'est un souvenir qui est absolument génial si vous êtes témoin d'un mariage ou demoiselle d'honneur ou je ne sais quoi. C'est une idée qui en tout cas m'a énormément touchée, nous a énormément touchée. Et voilà, je trouvais le concept super sympa. Donc voilà, le repas. Alors amuse-bouche, entrée, plat, fromage, dessert, et puis donc on est arrivé à la pièce montée qui était absolument magnifique. Donc une pièce montée vraiment classique avec les choux à la crème et le caramel, avec les petits personnages qu'on avait mis au-dessus. Pareil, je vous mets des photos sur le blog si vous voulez voir ça plus en détail. Donc on était super contents du rendu, c'était vraiment génial. Et donc on est sorti de table à, je sais pas, 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Et donc on est parti se coucher puisque Quentin et moi donc on avait réservé donc la plus belle suite de l'hôtel qui était donc un étage au-dessus. On voulait dormir sur place. Après tout le monde est reparti, il y avait juste Morgane et Mathieu, donc, nos deux témoins, à qui on avait pris une chambre puisque eux habitent donc à Antibes. Et on s'était dit bah, autant qu'ils dorment dans le même hôtel que nous, donc dans le restaurant, au-dessus du restaurant, comme ça sera plus simple. Le lendemain matin, on a pris nos petits-déj sur la terrasse de notre chambre, donc il y avait vue sur le lac, la plus belle chambre de l'hôtel, donc c'était absolument magnifique. Donc Morgane et Mathieu nous ont rejoints pour le petit déjeuner, donc ça c'était génial. Et ensuite eux ils ont dû très vite rentrer chez eux puisqu'ils travaillaient déjà dès le lundi à Antibes. Et ils avaient quelque chose comme 5 heures et quelques de route et il était déjà midi. Donc voilà, ils sont partis à ce moment-là, donc voilà, c'était triste de les quitter. Et puis on est rentré à la maison et en fait on est parti faire nos valises puisque nous on partait en voyage de noces le lundi matin. Levé 4h30, décollage à 7h, quelque chose comme ça, à l'aéroport de Genève. J'avais pas réussi à faire mes valises à l'avance. Vous savez, quand vous avez quelque chose de programmé qui est super important dans votre vie, donc en l'occurrence notre mariage, je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Donc j'avais commencé à faire la valise, je mettais n'importe quoi dedans, j'arrivais pas à m'organiser. J'avais laissé tomber, je m'étais dit c'est pas grave, je la ferai le dimanche après-midi, à tête reposée, une fois que la pression sera redescendue. Et puis comme ça sera fait. Et en fait, l'idée de partir en voyage de noces le lundi, donc c'était génial, puisque vous rentrez chez vous le dimanche, c'est un sentiment un peu étrange de se dire tout ce travail qui s'envole en quelques heures, mais vous les quelques heures c'est quelques minutes. Donc c'est un sentiment qui est super étrange et la pression descend et ça fait une espèce de petite mélancolie qui est vraiment bizarre. Alors super heureux d'être marié, super heureux de se retrouver, mais c'est cette sensation aussi où vous vous dites mais j'aurais aimé que ça dure 2 fois plus longtemps. Donc finalement partir en voyage de noces ça nous a tout de suite changé les idées et on n'a même pas eu le temps de déprimer entre guillemets que ça soit terminé et qu'on est parti direct. Et là j'arrêtais pas de penser à ceux qui vraiment organisent leur mariage 1 an à l'avance avec le traiteur, les chaises, les tables, les fleurs, qui font plein de trucs eux-mêmes, ce qui n'était pas notre cas. Nous on avait fait faire beaucoup de choses par le restaurant. Je m'étais amusée sur quelques petits détails, mais concrètement on s'était laissé porter par plein voilà, par le restaurant, les serveurs, la personne qui tenait le restaurant, le photographe, tout ça. C'est de l'organisation, mais c'était pas autant qu'un mariage qu'on fait de A à Z. Donc je pensais à ces personnes-là et je me disais mais eux ça doit vraiment être horrible même de repartir le lendemain pour nettoyer la salle, ça doit être voilà, ça doit être vraiment très compliqué à gérer. Donc voilà, et on est parti en voyage de noces le lundi, donc la République dominicaine, les plages de sable fin, l'eau turquoise. On n'a rien fait pendant 2 semaines. Je suis très contente finalement qu'on ait opté pour un voyage de ce type-là, puisque je pense pas que c'est un voyage qu'on refera, puisque je me vois pas finalement partir 2 semaines au milieu de l'année et ne rien faire à l'autre bout de la terre. Mais vraiment on n'a rien fait, je peux pas vous mentir, on a fait une excursion, mais le reste du temps on a fait que de la plage, boire des cocktails et lire des bouquins. Donc je suis très contente qu'on ait opté pour ce voyage de noces très cliché puisque mine de rien on a vachement bien profité. Nous on est fans de la mer, de la piscine, etc. Donc c'était génial. On est revenu de là mais super reposé et c'était vraiment le meilleur choix qu'on ait pu faire. Et après on est reparti au travail assez vite hein, puisque forcément bah, le train-train quotidien revient vite. Donc voilà, mes impressions depuis que c'est fini, je suis heureuse, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Bah, du coup je me suis mariée, comme je vous avais dit, à mon amoureux du lycée, à mon meilleur ami, je suis comblée.
On a plein de projets pour la suite, si vous voulez qu'on discute aussi de l'éventualité d'avoir des enfants, donc oui, on va avoir des enfants, enfin en tout cas on va essayer d'en avoir. On va pas enchaîner tout de suite puisque comme je vous disais, moi je me fais de toute façon opérer des pieds, donc c'est un peu la santé avant tout, et je sais pas du tout quand est-ce qu'on commencera les essais. Donc évitez de me dire alors les enfants c'est pour quand? Bah oui on va en faire, mais en tout cas on s'est sûrement pas marié pour avoir des enfants dans la foulée. Donc je sais pas, l'année prochaine, dans 2 ans. Je peux absolument pas vous dire, mais oui on aura des enfants un jour, mais on a que 27 ans, donc entre guillemets on n'est pas super pressé. Mais on est enchanté de la façon dont le mariage s'est déroulé. C'était le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est un mariage qui te ressemblait ou qui vous ressemblait. C'était très simple, sans chichi, on était super détendus, on a beaucoup rigolé, il n'y avait pas de prise de tête, c'était pas guindé. Enfin voilà, je suis vraiment ravie du déroulement des faits. C'est clairement le plus beau jour de ma vie, en tout cas question émotion, je crois que ça a battu tous les records. C'était vraiment au top du top. J'ai de très très beaux autres souvenirs avec Quentin, mais celui-ci c'est vraiment le plus fort, ou un des plus forts en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous recommander aussi? Trouver un petit moment pour décompresser entre guillemets à deux, pour vous retrouver, parce que vous êtes dans l'effervescence, vous avez toujours plein de monde autour de vous. Donc nous c'était notamment dans le trajet en voiture entre la mairie et le restaurant où on s'est retrouvés, et puis on s'est dit, voilà, on essayait un peu de réaliser ce qui nous arrivait. Après, le fait de faire les photos avec le photographe, c'est aussi une bonne manière de se retrouver. Vous pouvez vous faire des bisous, vous pouvez vous prendre dans les bras. Sur les photos, c'est du coup super spontané puisque bah, c'est ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. Donc ça ne peut que bien rendre sur des photos puisque c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez envie de faire. Et voilà, bah, vivez le moment présent. Et puis, un autre conseil éventuellement, essayez de profiter au vin d'honneur des gens qui ne resteront pas au repas, hein, puisque des gens du repas, vous pourrez en profiter un peu plus tard. De toute façon, ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est que ma famille a discuté avec mes collègues ont discuté avec les collègues de Quentin, des amis de mes parents ont discuté avec la famille de Quentin qui ne se sont jamais rencontrés. J'ai trouvé ça génial, étant donné qu'on était peu, les gens ne sont pas du tout restés cloisonnés, genre mes parents avec leur famille, les parents de Quentin avec leur famille, les collègues entre les collègues. Tout le monde s'est vraiment mêlé et tout le monde a discuté entre eux, et ça m'a fait un plaisir fou de voir que tout le monde s'entendait bien. Même à table, j'avais un peu peur, il y avait des couples qui étaient seuls, qui ne connaissaient personne. Ils ont noué des liens avec d'autres personnes et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Donc voilà, si vous l'avez pas compris, je suis super heureuse et ça s'est passé exactement comme je voulais, si ce n'est mieux. En tout cas, j'aurais pas pu imaginer que ça puisse se passer encore mieux que ça, c'était absolument génial. Donc voilà, si vous vous mariez dans les jours qui viennent et que je n'ai pas répondu à certaines de vos questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, c'est un jour qui est absolument fabuleux, je vous souhaite tout le bonheur du monde et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De toute façon, dites-vous qu'il y a toujours un plan B. S'il pleut, vous mettez un parapluie. S'il pleut et que votre vin d'honneur est à l'extérieur, on trouvera toujours une solution de repli. Si ce jour-là, il n'y a plus de terrine de lapin en entrée, eh ben, vous mettra des escargots et tout le monde sera content. Il y a toujours une solution de repli. Voilà. Il y aura toujours quelque chose qui fera en sorte que la journée se passera bien. Puis des imprévus, il y en a toujours. Nous, on a eu quelques annulations de dernière minute pour le repas. Sur le coup, j'étais dans tous mes états, je me disais mais comment on va faire, et en fait j'ai déjà oublié. Voilà, c'est déjà complètement oublié, je me souviens même pas de m'être senti mal la veille. Tout est rentré dans l'ordre très très vite, et donc à nouveau encore merci à Morgane qui m'a dit mais non t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est très important aussi d'avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc très souvent c'est votre témoin, vos témoins, la maman, les parents qui gèrent un peu des petits trucs que vous ne verrez pas ce jour-là, ou en tout cas vous n'aurez pas le temps de vous en soucier. Donc voilà, essayez aussi peut-être un peu de déléguer. Moi c'est mes parents qui s'occupaient par exemple de récupérer les fleurs, le bouquet, etc. C'est sympa aussi de pouvoir déléguer des petits trucs qui n'embêteront pas les personnes en question et qui vous déchargent un peu de ces responsabilités-là. Donc voilà, je crois que ça fait super longtemps que je parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc surtout allez voir l'article sur le blog avec toutes les photos. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.